Barcelone frappe fort. Une nouvelle démonstration de puissance des Blaugrana, une performance incroyable de Ferran Torres et un message clair envoyé à Lewandowski, mais aussi une polémique arbitrale qui fait rage après une faute scandaleuse sur Pedri. Et ce n'est pas tout. La date et l'heure du tirage des demi-finales de la Copa del Rey sont enfin connues, et une grosse pression s'abat sur le Real Madrid, qui risque de lourdes sanctions. On vous explique tout en détail dans un instant. Alors abonnez-vous, activez la cloche et restez bien jusqu'à la fin. Le FC Barcelone a livré une performance éclatante en Copa del Rey, s'imposant 5-0 face à Valence au stade Mestalla. Un match à sens unique qui a non seulement assuré la qualification des Blaugrana en demi-finale, mais aussi envoyé un message fort à leur futur adversaire. Dès le coup d'envoi, le Barça a pris le contrôle du jeu avec une possession ultra dominatrice. Il n'aura fallu que 3 minutes pour voir Ferran Torres ouvrir le score sur une passe précise d'Alejandro Balde. Le latéral gauche, particulièrement inspiré, a fait parler sa vitesse et sa justesse technique pour offrir un caviar à Torres, qui n'a eu qu'à conclure d'un tir croisé imparable. Loin de ralentir le rythme, les hommes de Hansi Flick ont continué d'attaquer. À la 17e minute, Torres a doublé la mise en étant à l'affût après une frappe repoussée de Lamine Yamal. L'ailier de 17 ans, véritable poison pour la défense adverse, a encore montré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Moins de 6 minutes plus tard, Fermín López a inscrit le 3e but de la soirée. Servi à l'entrée de la surface par Pedri, il a esquivé la défense et n'a laissé aucune chance au gardien adverse. Le Barça menait déjà 3-0 avant même la demi-heure de jeu, étouffant complètement Valence dans son propre stade. Le show Ferran Torres ne s'est pas arrêté là. À la 30e minute, l'attaquant espagnol a signé un triplé avec un tir parfaitement placé, illustrant sa confiance et sa précision devant le but. Une performance exceptionnelle contre son ancien club, qui montre qu'il est plus que jamais un élément clé de l'attaque catalane. En seconde période, Barcelone a poursuivi sa domination. Lamine Yamal a inscrit le 5e but de la soirée à la 59e minute, concluant un magnifique mouvement collectif. Sa finition clinique prouve qu'il est capable de briller même dans les grands rendez-vous. Défensivement, le duo central composé de Pau Cubarsí et Eric Garcia a été impeccable. Malgré son jeune âge, Cubarsí a impressionné par son calme et sa qualité de relance, tandis qu'Eric Garcia a apporté son expérience et sa solidité. Le Barça a ainsi réussi à museler les attaquants de Valence, ne concédant que très peu d'occasions. Avec cette victoire écrasante, Barcelone affiche un visage conquérant et semble prêt à affronter les prochaines étapes de la compétition. Parlons un peu de Ferran Torres, l'homme du match. S'il y a bien un joueur qui a brillé lors de cette victoire écrasante du FC Barcelone contre Valence, c'est sans aucun doute Ferran Torres. L'attaquant espagnol a réalisé une prestation XXL, marquant un triplé face à son ancien club et rappelant à tout le monde qu'il peut être une arme offensive redoutable pour les Blaugrana. Dès les premières minutes, Torres a affiché une détermination impressionnante. Son premier but, inscrit dès la 3e minute, a parfaitement lancé son équipe sur orbite. Profitant d'une passe précise d'Alejandro Balde, il a ajusté le gardien adverse d'un tir croisé imparable. Ce but a non seulement permis au Barça de prendre l'avantage très tôt dans le match, mais il a aussi donné le ton à une rencontre où Torres allait être l'homme fort. Son 2e but, inscrit à la 17e minute, illustre son instinct de buteur. Toujours bien placé, il a profité d'un rebond favorable après une frappe de Lamine Yamal pour pousser le ballon au fond des filets. Son opportunisme et sa rapidité d'exécution ont une nouvelle fois fait la différence. Mais c'est surtout son 3e but, marqué à la 30e minute, qui a prouvé son sang-froid et sa précision. Sur une action bien construite, il a placé une frappe chirurgicale, scellant son triplé avant même la fin de la première mi-temps. Un triplé qui fait écho à ses meilleures performances et rappelle pourquoi il avait été recruté par le FC Barcelone. Malgré cette performance exceptionnelle, Ferran Torres a fait preuve d'une grande humilité. Il n'a pas célébré ses buts avec excès, par respect pour Valence, le club où il a été formé et qui lui a permis de se révéler au plus haut niveau. Après la rencontre, il a d'ailleurs tenu à adresser un message aux supporters valenciens. « Je sais que ce sont des temps difficiles pour Valence, mais ce club a une histoire et une identité forte. Les supporters doivent continuer à soutenir leur équipe, car c'est dans les moments compliqués que leur soutien est le plus important. » Sur un ton plus léger, Torres a aussi envoyé un petit message à Robert Lewandowski. Ces buts sont pour que Lewandowski soit attentif à sa position de titulaire, car mon niveau monte beaucoup. C'est une blague, bien sûr. Le oui est le meilleur à son poste, et il me faudra beaucoup de temps pour atteindre son niveau. Avec cette prestation de haut vol,
Torres envoie un signal fort à son entraîneur Hansi Flick. Il montre qu'il est prêt à se battre pour une place de titulaire et qu'il peut être une alternative crédible à Lewandowski en attaque. Son triplé pourrait bien être le tournant de sa saison et marquer son retour en grâce au sein de l'effectif blaugrana. Mais cette victoire n'a pas été sans controverse. Dès les premières minutes du match, Pedri a été victime d'une faute brutale de Hugo Guillamón. Un tacle dangereux qui aurait pu avoir de lourdes conséquences pour le milieu de terrain du FC Barcelone. L'arbitre, pourtant à moins d'1 mètre de l'action, n'a pas sifflé de faute, laissant Pedri au sol en souffrance. Le jeune joueur est resté quelques instants allongé avant de reprendre difficilement le jeu, visiblement affecté par le choc. Ce qui a choqué, c'est l'absence de réaction de la VAR. Alors que cette technologie est censée intervenir sur des actions dangereuses mettant en jeu l'intégrité physique des joueurs, aucune intervention n'a été faite pour signaler la faute de Guillamón. Une situation d'autant plus frustrante que, dans le même temps, un joueur de la Real Sociedad a été expulsé après révision de la VAR pour un tacle considéré comme moins dangereux. Cette incohérence a immédiatement relancé le débat sur l'utilisation de la VAR en Espagne. De nombreux experts et anciens arbitres ont exprimé leur incompréhension face à ce traitement différent des fautes graves. Sur les plateaux de télévision, le sujet a été largement abordé, et certains analystes ont pointé du doigt le manque de transparence dans les décisions arbitrales. Les joueurs du FC Barcelone ne sont pas restés silencieux non plus. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, soulignant l'injustice de la situation. Pedri, bien que blessé, a préféré garder son calme, mais des joueurs comme Frenkie de Jong et Ronald Araujo ont publiquement critiqué l'attitude de l'arbitrage. Pour beaucoup, cette situation rappelle que, malgré les avancées technologiques, l'arbitrage reste un sujet brûlant dans le football espagnol. La VAR, censée apporter plus d'équité, semble parfois ajouter à la confusion plutôt que de la dissiper. Les supporters barcelonais, déjà habitués à ce type de polémique, se demandent si leur club ne paie pas encore une fois un arbitrage défavorable. Il ne fait aucun doute que cette affaire ne restera pas sans conséquences. La Liga et la Fédération espagnole de football devront clarifier leur position sur l'utilisation de la VAR pour éviter que ce genre de polémique ne se reproduise. En attendant, les supporters et les observateurs du football espagnol continuent de débattre. L'arbitrage en Liga est-il vraiment impartial ? Cependant, le tirage au sort des demi-finales de la Copa del Rey est prévu dans 5 jours. Les amateurs de football espagnol retiennent leur souffle alors que la compétition entre dans sa dernière ligne droite. Il ne reste plus que 4 équipes en lice pour soulever le prestigieux trophée, le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Le tirage au sort se tiendra ce mercredi 12 février à 13 h au siège de la Fédération espagnole de football à Las Rozas. Un moment très attendu qui déterminera les affiches de ces demi-finales de haut niveau. Quel choc nous réserve ce tirage ? Chaque club a son histoire et ses ambitions. Le FC Barcelone, recordman de la compétition avec 31 titres, veut à tout prix ajouter un nouveau trophée à son palmarès et prouver qu'il est toujours une force dominante malgré ses récentes difficultés en Liga. Le Real Madrid, 20 fois vainqueur du tournoi, cherche lui aussi à marquer son territoire et à briser la domination du Barça dans cette compétition. La rivalité entre ces deux géants pourrait bien nous offrir un classico explosif en demi-finale. L'Atlético de Madrid, connu pour son intensité et sa solidité défensive sous les ordres de Diego Simeone, rêve de soulever une Copa del Rey qui lui échappe depuis 2013. La Real Sociedad, outsider redoutable, a déjà prouvé qu'elle pouvait tenir tête aux plus grands en remportant la Coupe en 2020. Les matchs allés auront lieu le 26 février et les matchs retour le 2 avril, avec un format aller-retour qui promet du suspense jusqu'au bout. La grande finale est prévue pour le 26 avril au stade de la Cartuja à Séville, théâtre de nombreux grands moments du football espagnol. Alors, qui affrontera qui ? Quel choc va enflammer le football espagnol ? Rendez-vous dans quelques jours pour le verdict. Enfin, le sujet de l'arbitrage en Espagne est devenu l'un des plus explosifs ces dernières années, et le Real Madrid est en première ligne de cette polémique. Le club merengue, par la voix de ses dirigeants et via sa chaîne officielle, Real Madrid TV, ne cesse de dénoncer ce qu'il considère comme des injustices arbitrales à son encontre. Cette attitude a provoqué une vague d'indignation au sein du football espagnol, conduisant à une réunion tendue à la Fédération espagnole de football. Lors de cette réunion, les clubs de première et deuxième division ont ouvertement exprimé leur ras-le-bol face aux attaques incessantes du Real Madrid contre l'arbitrage. L'un des sujets majeurs abordés a été la nécessité de sanctionner le club pour ses plaintes constantes et ses tentatives d'influencer les décisions des arbitres. Ce qui a surpris de nombreux observateurs, c'est que le Real Madrid avait confirmé sa présence à cette réunion, mais a finalement choisi de ne pas y assister.
Un comportement perçu comme une esquive stratégique, évitant ainsi d'affronter les critiques directement. L'une des principales sources de tension entre le club madrilène et le reste du football espagnol est le contenu diffusé sur Real Madrid TV. Depuis plusieurs mois, cette chaîne officielle diffuse des vidéos dénonçant de prétendues erreurs arbitrales systématiquement en défaveur du Real Madrid, tout en ignorant les décisions favorables dont le club a pu bénéficier. Cette stratégie, qui vise à influencer l'opinion publique et potentiellement les arbitres eux-mêmes, a été qualifiée de dangereuse par plusieurs dirigeants de clubs concurrents. Certains estiment que cette pression médiatique constante conditionne l'arbitrage, rendant les décisions plus difficiles et créant un climat de suspicion autour de chaque match impliquant le Real Madrid. Javier Tebas, président de la Liga, a tenu à rappeler que le Real Madrid n'a pas toujours été une victime de l'arbitrage, bien au contraire. Selon lui, le club merengue a bénéficié de nombreuses décisions favorables au fil des années, ce qui rend paradoxale sa posture actuelle. De plus, en 2023, une réforme du système d'arbitrage avait été proposée pour rendre les décisions plus transparentes et éviter toute polémique inutile. Pourtant, le Real Madrid avait été l'un des premiers clubs à s'y opposer, préférant conserver le statu quo. Cette contradiction n'a pas échappé aux autres clubs, qui estiment que le Real Madrid se plaint uniquement lorsque les décisions ne lui sont pas favorables, tout en restant silencieux lorsqu'il bénéficie d'arbitrages litigieux. Face à l'ampleur de la polémique, plusieurs clubs ont exigé une réaction plus ferme de la Fédération espagnole de football et du comité technique des arbitres. Certains demandent des sanctions contre le Real Madrid pour ses attaques répétées contre l'arbitrage et son comportement jugé nuisible pour l'image du football espagnol. Toutefois, le président de la fédération, Rafael Luzán, a adopté une posture diplomatique, évitant d'accuser directement le club madrilène tout en reconnaissant que les critiques excessives et les campagnes médiatiques influencent négativement l'environnement du football. Alors que certains estiment que le Real Madrid a raison de dénoncer les erreurs arbitrales, d'autres considèrent que ces attaques constantes sont un moyen de masquer ses propres faiblesses sportives. Quoi qu'il en soit, la tension entre le club madrilène et le reste du football espagnol ne cesse de monter, et il sera intéressant de voir si la fédération prendra des mesures pour apaiser cette situation explosive. Le football espagnol peut-il retrouver une sérénité arbitrale ou sommes-nous partis pour une guerre d'influence permanente? L'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Barça peut-il remporter la Copa del Rey cette saison? L'arbitrage est-il vraiment biaisé en faveur du Real Madrid? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles infos.